Bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour un duel sur Master Duel où j'ai affronté un deck Sword Soul. Et moi, je jouais sur Nalish. Et honnêtement, je pense que j'ai gagné uniquement parce que j'ai eu beaucoup de chance. Parce que honnêtement, il a très très bien joué. Enfin, il a joué Sword Soul quoi. Je vais pas dire qu'il a très bien joué parce qu'en fait, Sword Soul, si vous connaissez, c'est d'invoquer T1, Baron, Sword Soul, comment il s'appelle? Celui à 2800, je connais plus son nom. Du coup, lui, Baron et un Flexipateur. T1 pour bloquer au maximum l'adversaire. Donc là, honnêtement, je suis content d'avoir eu cette main parce que c'est quand même une main pour le contrer. Et en tout, j'ai dû faire. Bon, j'ai fait plusieurs duels avec Sword Soul. J'en ai enregistré deux dont je vais vous montrer. Et où je m'en suis vraiment bien tiré parce que j'avais eu la main pour enchaîner comment dire, les leurs. Je vais appeler ça comme ça, je vais appeler ça des leurs. Parce que du coup, je vais enchaîner les leurs pour au final détruire son terrain. Grand maître de la mépée, voilà. Après, c'est Sword Soul, j'aime beaucoup. Mais c'est pas lui que je vais jouer en priorité. Même si j'aime beaucoup, mais honnêtement, je vais pas le jouer énormément parce que j'aime pas le concept de vraiment tout miser sur Baron, un flexipateur et cette carte-là. Parce que je me suis rendu compte que si elle dégage, c'est 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 pas foutu non plus, mais c'est compliqué de remonter. Parce que tu mises tout T1. C'est que tu vas invoquer Long Yuan, tu vas invoquer Moye, tu vas jouer les cartes Wyrm pour invoquer tes trois plus gros synchros. Et si elle dégage, c'est chaud pour remonter la pente. Et honnêtement, il a bien joué. Il a joué Sword Soul. Mais, euh, mais en face, quand tu te retrouves face à un deck qui arrive à dégager tes cartes au T2, je pense que déjà niveau moral, c'est... Putain, merde. Et après, pour remonter, il faut y aller, quoi. Donc voilà. Je pense que c'est d'ailleurs pour ça que je joue pas trop à m'épée. Parce que si tu mises tout sur ça, il faut savoir précisément quand tu dois bloquer et quand tu dois laisser passer. Et là, je pense que il m'a bloqué quand il devait me bloquer. Non, même pas. Non, je pense qu'il a déconné d'ailleurs. En tout cas, moi, j'aurais pas joué comme lui il a joué. Mais après, ça, c'est parce que je connais sur Nalish. Et surtout, enfin, je connais Sword Soul, mais surtout, je connais sur Nalish. Et je sais en face que si je joue ça, ça sera pour me forcer à stopper. J'ai pas mis en avance rapide parce que je voulais vraiment commenter chaque détail. Et, euh, et j'avais envie de prendre mon temps, voilà. Mais encore une fois, il a vraiment très bien joué. Et je pense que j'aurais perdu euh, si j'avais pas eu ma main. Parce qu'honnêtement, j'ai eu une main pour le battre T2. Enfin, pour le battre. Pour nettoyer T2. Alors, je vais quand même parler un petit peu pour ceux qui ne connaissent pas un petit peu les cartes sur le terrain. Euh, donc, grand maître de l'épée, en gros, il va permettre en effet rapide de cibler une carte sur le terrain et d'annuler ses effets.
Un flexipateur, lui, c'est quand une carte magique ou un effet de carte magie ou piège, pardon, carte magie ou piège, ou un effet de carte magie ou piège, de l'annuler. Et Baronne, c'est d'annuler tout simplement un effet, que ce soit magie, piège ou monstre. Et une fois par tour, elle peut détruire une carte. Donc vraiment, il a de quoi bloquer. Et j'ai eu la main pour le contrer sur ça en fait. Mais encore une fois, je reviens vraiment là-dessus, c'est qu'il a mal joué sur un moment. Un moment clé où s'il avait laissé passer ma carte, il m'aurait battu. Il m'aurait battu parce que j'aurais pas nettoyé le terrain. J'aurais pas pu nettoyer le terrain. Ça s'est joué à une carte. Donc de toute façon, quand j'ai vu ma main, quand j'ai vu son terrain, je savais, de toute façon, moi je joue sur Nalish. Je maîtrise honnêtement sur Nalish et je sais que T1, enfin, pour mon premier T1 à moi, je ne peux rien faire. Enfin, T2 du coup, je me suis trompé. Là, je vous parle de T. Enfin, j'ai nettoyé T3 et je joue T2, je n'ai rien pu faire parce que j'avais rien. J'avais que des cartes pièges. Donc voilà. Alors, j'ai quand même mis Vive la Terre d'Or parce que pour moi, il fallait que je joue 5 cartes cachées. Déjà, niveau moral, je me dis dans sa tête, oh le gars, il a 5 cartes face cachée. Et aussi, au cas où, pour rajouter un leurre en plus. Pour se dire, tiens, peut-être que je stoppe là parce que il va faire d'autres choses avec d'autres cartes. Donc la première chose à faire, il active son effet de monstre, il faut que je dégage Moyer. Qu'il me le bob ou pas, il faut que je le dégage parce que un flexipateur, pour activer son effet d'annulation, il faut qu'il y ait un monstre haut dans le cimetière. Donc s'il me bloque, il utilise un flexipateur, il ne peut plus l'utiliser. S'il me bloque pas, il ne pourra pas l'utiliser parce que Moyer est dégagé. Le problème, c'est qu'il avait quand même désignateur de la suppression. Et là, dans ma tête, je me dis non, non, parce que il fallait qu'un flexipateur utilise son effet. Donc voilà, il a. Je vais chaîner quand même sur Gardien de la Terre d'Or et c'est là qu'il a déconné. Parce qu'il va quand même utiliser un flexipateur dessus. Et c'est là où il a déconné. Et c'est ce qui va me permettre vraiment de nettoyer la zone. Parce que du coup, j'enchaîne sur absorption de compétences. Et je sais que tout va sauter. Tout va sauter. Enfin, je vais enchaîner après, pardon, sur absorption de compétences. Et je sais qu'il va sauter, c'est pas grave. Moi, ce que je veux, c'est pas de bloquer les effets de ces monstres. Enfin, au départ, c'était le but. Si mouiller, dégager, c'était le but. Mais après, c'est vraiment de dégager, de nettoyer le terrain. Tant pis pour absorption de compétences. Et là, je vois l'effet de sa carte. Cibler un monstre Wyrm dans son cimetière, invoquer le spé. Là, c'est ma chance. C'est je vais activer absorption de compétences comme un leurre. Et je vais enchaîner avec hommage torrentiel. Parce que si j'avais fait l'inverse, si j'avais fait hommage torrentiel, il m'aurait... Ah, mais non. Oui, mais... Ah, mais non, mais j'aurais pu faire ça, en fait. J'aurais pu attendre que sa carte vienne sur le terrain. Oh. Bah, du coup, j'ai réalisé ça après. Autant pour moi. Et j'aurais très bien pu faire hommage torrentiel et chaîner sur absorption de compétences sa baronne. Et du coup, j'aurais gardé absorption de compétences sur le terrain. Ah, du coup, c'est moi qui ai mal joué là-dessus. Mais bon, au moins sa carte piège ne m'a pas bloqué. Mais c'est vrai que j'aurais pu jouer à l'inverse. J'aurais pu faire hommage torrentiel et absorption de compétences en contre sur sa baronne. Et j'aurais gardé tout ça. Bon, j'ai mal joué sur ce petit coup-là. J'aurais dû faire inversement. Je pense que je voulais à tout prix utiliser hommage torrentiel et du coup j'ai pas pensé qu'en faisant comme ça, je garderais les deux.
Mais bon, sur Nali, je reste quand même très puissant. Je peux récupérer suffisamment de cartes. Lui, au contraire, il a utilisé Baron, Inflexipateur et Grand Maître de l'âme épée. Et ça va être dur de récupérer tout ça en fait. Surtout que moi, avec mon deck, si je- si j'arrive à piocher une carte magie au piège, peu importe laquelle, je la pose sur Nali, je reviens. Lui, il faut qu'il ait les bonnes cartes pour pouvoir récupérer ses synchros. Même s'il fait des synchros, il n'aura pas il aura pas le même board que T1. Donc là, actuellement, Raigeki, j'en ai absolument rien à faire. C'est pas la carte qu'il me fallait. Enfin, c'est pas la carte qu'il me faut actuellement, j'en ai pas besoin. Si je l'avais eu T1, enfin T1, oui, je l'aurais utilisé pour le T2. Mais là, actuellement, elle me sert strictement à rien, donc voilà, je vais quand même pouvoir terminer là-dessus. Je mets quand même petit conquistador au cas où. Mais mis à part s'il a quelque chose à jouer depuis sa main, ça peut être une... comment elle s'appelle? La hache lunaire. Quand un monstre est invoqué spé, elle peut annuler ses effets annuler ses effets, oui. Non, même pas. Même s'il a une carte dans la main, rien n'aurait pu battre ce... S'il aurait pu quand même jouer la carte dont je vous parlais, la carte lunaire, pour annuler les effets de ma dernière carte, le canon, le super canon ferroviaire, pour annuler ses effets et du coup m'empêcher de lui faire les deux derniers 2000 life points, pardon. Les 2000 derniers life points. Et voilà. Le duel se termine sur ça. Et honnêtement, je trouve que j'ai quand même bien joué. Après, oui, j'aurais pu faire mieux. Et c'est sur ça qu'on se laisse.